Et le cran s'est fait cher. Depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19, coronavirus, qui ne laisse aucun continent indifférent, on assiste minute après minute à la mise en place des mesures de tout genre, aussi drastiques les unes que les autres. La grande actualité reste les fortes déclarations de l'Église à la suite de celles de plusieurs gouvernements. Dans cette crise sanitaire, on peut observer une diffusion plus large des célébrations eucharistiques via les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Instagram, créant ainsi une communauté et une participation virtuelle. Ce qui auparavant pourrait pu ressembler à un signal pour des amateurs d'innovation technologique répond aujourd'hui à un désir sincère de communauté et de participation des fidèles, empêchés de se réunir pour célébrer le mystère de la foi. Même si certains ont rejeté sans appel ce retour clérical aux Eucharisties sans le peuple, croyons que les assemblées constituent un élément essentiel pour que la célébration soit ce qu'elle devrait être. D'autres, par contre, la considèrent comme exceptionnellement plausible et partent à la recherche de la manière la plus digne et la plus sensée de la proposer. Dans un texte écrit en 1952, publié en 1966, dans un collectif intitulé « L'Eucharistie et l'homme d'aujourd'hui », le théologien Karl Rahner se posait la question suivante. La caméra de la télévision a-t-elle en principe et a priori les mêmes droits que les yeux du fidèle? Sa réponse était résolument négative, car allumer son poste de télévision ou aller sur les réseaux sociaux pour suivre une célébration eucharistique est un acte strictement privé et personnel. Or, la liturgie chrétienne, dans son essence, est un acte public, une démarche communautaire. Lorsqu'on dit que la messe est quelque chose de vital pour le chrétien, il s'agit non seulement de son importance pour chaque chrétien, mais aussi pour toute la communauté. Il faut souligner que les moyens de communication créent un rapprochement plus effectif de l'Église vers les fidèles. Cependant, il ne faudrait pas que l'exception devienne une règle. À ce sujet, les propos du pape Benoît XVI, dans son exhortation post-synodale sur l'Eucharistie de 2017, nous clarifient très bien. Pour ce qui concerne la valeur de la participation à la messe rendue par les moyens de communication, celui qui assiste à cette retransmission doit savoir que, dans les conditions normales, il ne satisfait pas au précepte dominical. À cet effet, le langage de l'image représente la réalité, mais il ne la reproduit pas en elle-même. S'il est très louable que les personnes âgées et les malades participent à la messe dominicale par les retransmissions radio-télévisées, on ne pourrait en dire d'autant de celui qui, par ces retransmissions, voudrait se dispenser de se rendre à l'église pour participer à la célébration eucharistique dans l'assemblée de l'église vivante. Avec toutes les limites et les risques que comportent les outils de communication, parce que non seulement nous les utilisons, aussi ces outils nous utilisent, il est bien de souligner le rapport de proximité, de familiarité, de communion qu'ils procurent. Mais une utilisation modérée de l'outil technologique en ces temps étranges s'avère opportun et non obligatoire. La véritable question demeure: pourquoi la messe? Quelle spiritualité se dégage d'une telle célébration? Ne pourrait-on pas créer un rassemblement social autour d'un autre type de prière qui pallie le fait que l'Eucharistie
ne peut être célébré en absence de l'assemblée réunie. Le bon principe de se connecter pour suivre une célébration eucharistique et les habitudes des masses télévisées sont à l'origine d'une proposition qui doit être très consciente du fait qu'il s'agit d'une situation extraordinaire d'urgence et de répit. Dans tout cela, l'attention sur la façon de célébrer, de participer est fondamentale. L'outil de transmission doit être bien utilisé, avec une finesse technique, avec une attention au risque de reproduire et d'amplifier en vidéo les problèmes de la célébration ordinaire, qui sont de faire de la messe la scène du prêtre, plutôt le lieu de la rencontre de la communauté avec le Seigneur.